Les smartphones permettent de faire de plus en plus belles photos. Mais est-ce que le smartphone seul suffit ou est-ce qu'il faut investir dans des applications tierces? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Julien, vous êtes sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de photographie et surtout en noir et blanc. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo qui sort tous les vendredis et parfois une sortie photo dans la semaine. Donc pour ne rien rater et pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Tout d'abord, les applications indispensables pour faire de la photo. Tout simplement, il y a l'application native de votre appareil photo. Souvent, elle permet de faire des photos très correctes. Alors, il faut noter quand même qu'à moins d'avoir un téléobjectif intégré avec un système multi-objectif avec votre appareil, il ne faut pas zoomer ou dézoomer avec votre application native. La raison, c'est que vu que vous n'avez qu'un seul objectif, dès que vous zoomez, vous faites un zoom numérique et un zoom numérique dégrade l'image. Si vous voulez recadrer, il vaut mieux faire ça après en post-production au traitement. Mais voilà, contentez-vous vraiment de prendre la photo et donc de cadrer sans zoomer ou dézoomer avec votre téléphone. Ah oui, non, c'est pas possible. Si ça date de votre 5 novembre, c'est pas gueux. Retague-le, je m'en occupe demain. Comme dirait Oscar Wilde, rien n'est plus nécessaire que le superflu. Et une petite appli que je peux recommander, c'est Simply Cards, qui permet en fait d'envoyer des cartes postales directement avec votre téléphone. Alors c'est très pratique, il n'y a pas à se galérer à aller chercher des timbres. Et pour les vacances, c'est vraiment super. Ça vous faites une belle photo avec votre smartphone, vous rentrez l'adresse du correspondant et le service envoie la carte. Donc l'application en elle-même est gratuite, mais évidemment ce qui est payant, c'est l'envoi de la carte, vu que ça coûte un timbre, mais que vous n'aurez pas à aller acheter vous-même. Donc Simply Cards, je vous mets le lien dans la description. Pour aller plus loin ensuite, il y a des applications évidemment qui permettent de vraiment retoucher vos photos et de faire des fichiers RAW. Pour ça, il y a ProCamera qui est très bien. Je vous mets l'application dans la description. C'est surtout valable pour iOS. Il y a son tenant aussi qui est sous Android et ça permet donc de faire des fichiers NEF si vous êtes sur iPhone et de pouvoir les traiter très efficacement. Ainsi, vous pourrez profiter quand même. Alors, il y a une plage dynamique, c'est-à-dire entre les tons sombres et les tons clairs qui est limitée, parce qu'un smartphone, ça reste quand même un petit capteur, même si c'est un bon smartphone. Mais du coup, là, en faisant du RAW, vous pourrez vraiment optimiser le résultat et vraiment traiter très efficacement vos photos. Alors évidemment, il faut aussi apprendre à traiter vos photos, mais ça s'apprend. Et donc voilà, n'hésitez pas, ProCamera, je vous laisse le lien dans la description. Une autre application qui m'a été assez utile, c'est l'application Lens Lab qui permet de calculer la distance hyperfocale en fonction de plein de paramètres. En fonction notamment de votre appareil, si c'est un APS-C ou un full frame, en fonction de votre objectif, est-ce que c'est un 50, un 35 mm, un téléobjectif, en fonction de votre ouverture, est-ce que vous êtes à 2.8, ouvert à 3.5 ou à 8 ou à 11, etc. C'est une application très pratique et surtout ça permet de faire une mise au point optimisée en cas de photos de paysage. Alors peut-être ça ne vous dit rien là, ce qu'est la notion d'hyperfocale. Il y a des manières très simples de l'aborder. On avait vu ça notamment dans la vidéo que vous retrouvez dans la description et dans les fiches. Du coup, avec tout ça, on peut se demander, est-ce que le téléphone portable n'est pas devenu un peu le couteau suisse du 21e siècle? Est-ce qu'on a en fait encore besoin de se trimballer un gros appareil réflexe? Alors la réponse, encore une réponse de Normand, oui et non. C'est vrai que par beau temps, quand le temps est assez clair, et pour du paysage et des scènes qui ne sont pas compliquées en termes de lumière, c'est-à-dire où il y a une faible plage dynamique, c'est-à-dire où il n'y a pas un grand écart entre les tons sombres et les tons clairs, en fait un petit capteur n'est pas handicapant et dans ce cas-là, un smartphone permettra de faire aussi d'excellentes photos. Du coup, un bon smartphone équipé de ProCamera, notamment en photo de paysage, ça offre un moyen vraiment de faire des photos qui, à distance normale où on regarde une photo et même si vous faites des tirages, où on ne verra pas forcément la différence avec un réflexe. En revanche, dès que ça se complique, c'est-à-dire dès qu'il y a une grosse plage dynamique ou dès que vraiment vous êtes en situation avec une lumière beaucoup plus complexe, là le grand capteur du réflexe reprend quand même le dessus sur le tout petit capteur de l'appareil photo. Je pense notamment à des scènes intérieures, je pense à des scènes, vous savez, notamment quand vous vous baladez en forêt, dans les sous-bois où vous avez à la fois donc des rayons du soleil qui arrivent et donc qui filtrent à travers les arbres et à la fois des zones très sombres. Donc une grosse plage dynamique où là un capteur APS-C, voire full frame, prend vraiment le dessus sur un tout petit capteur. Donc non, le réflexe est loin d'être remplacé, le réflexe ou l'hybride, enfin j'entends l'appareil photo en dur, voilà, l'appareil réflexe est loin d'être remplacé. En revanche, l'appareil photo
disponible sur le smartphone devient un véritable outil et même un outil professionnel. Le smartphone devient notamment une alternative vraiment en vidéo. Alors les smartphones filment en 4K depuis un moment et il est possible avec des applications tierces, notamment Filmic Pro, d'obtenir un couple fréquence d'image obturation qui est excellent pour avoir une belle image. Du coup, ça devient non pas quelque chose qui remplace le réflexe, mais ça devient un véritable outil qui peut être utilisé comme caméra B, donc pour faire des plans de coupe ou que sais-je, mais qui a une véritable fonction dans le workflow d'un professionnel. Voilà, je vous recommande vraiment toutes les applications dont on a parlé, notamment ProCamera, hein, qui est vraiment très puissant si vous êtes sur iOS. Et vous retrouvez en description de la vidéo tous les liens dont on a parlé, les liens vers les applis et aussi le lien vers l'article qui a inspiré cette vidéo. Voilà, je vous souhaite de faire de très belles photos, que ce soit au réflexe, à l'iPhone ou même au Polaroid avec ce que vous voulez. Ciao!